Puis un soir, je descendais à la cour du Royal Alma, puis j'ai entendu au bord de la Rose, au deuxième étage, des gens qui riaient. Je suis entré là, une place comme ici, mettons, une patinoire d'improvisation. Et là, j'ai vu tout le monde déconner. Puis j'ai dit, ça me ressemblait à ce que j'étais au campus. Fait que j'ai demandé il s'appelait Marcel Pomerleau. Je dis, peux-tu embarquer? Il me pognait un T-shirt. Ah oui, embarque. Mais moi, je faisais pas d'impôt, rien. J'étais en finance. Ouais, c'est ça. Et là, moi, tout le monde fait un impro. Il y avait déjà un impro d'établi. Moi, je monte puis je commence à parler de mon grand-père. Mais aucun rapport avec l'impro, tu sais. Fait que quand je suis sorti, on disait, c'est parce que c'est pas demain que ça marche. Il y a une histoire. Fait qu'à chaque fois, Bonjour, Monsieur le Duc, bienvenue à la bibliothèque. Moi, mon grand-père, là. Mais c'est exactement ça que je faisais. Fait qu'à un moment donné, ils ont dit, regarde, on va faire une affaire. Quand c'est une personne par équipe, là, entre sur scène, puis raconte quelque chose de ton grand-père ou je sais pas quoi. Fait que quand c'était une personne par équipe, le sujet, ça me rappelle une affaire. Hey, moi, on a fait, quand j'étais jeune, mon grand-père, les gens riaient, ce qui fait que je suis devenu un des meilleurs joueurs d'impro de cette période-là. Et j'aimais tellement ça de l'impro, puis de voir le monde rire, ça me sortait de mon trou. Puis j'ai décidé, puis il y a des gens, pour le dire, Joseph Saint-Gelais, le metteur en scène. Ouais. Et qui était Jean Gobert, qui était son chum. Après un match d'impro, je ne les connaissais pas, ils sont venus me voir, ils ont dit, toi, là, faut que tu fasses du théâtre. Comment ça? Tu vu ça sur la patinoire, t'es trop hot, faut que tu fasses du théâtre. J'ai dit, OK. Puis on te propose le premier rôle dans une pièce qui commence l'été prochain. Puis ma seule question, c'était à quelle heure le show? Ils ont dit 8 heures. Ah, c'est parfait, moi je finis en finance à 5 heures, fais-moi être correct pour aller au jour. Et quand j'ai fait les premières réunions, j'ai compris que c'était ça ma vie. Puis j'ai laissé tomber la job. Puis j'ai commencé à faire du théâtre à 10 piastres par soir. OK. 65 représentations dans l'été pour un gros revenu. 650. 650 piastres pour l'été au complet. C'était comme ce que je faisais dans une semaine en finance. Mais j'ai jamais arrêté, puis c'est 36 ans cette année. Puis au début, toi, quand tu as commencé à faire des monologues, au début, tu sais, les premières fois que je t'ai vu, c'était en IA Tremblay, comme tout le monde. Tu faisais-tu des monologues aussi entre ça ou c'était juste du IA Tremblay au début? Non, c'est juste du IA Tremblay. Au début, c'était avant IA, ça a été... Bon, il y avait les lundis des arts, OK, à Montréal. Mais avant que ça passe à la TV, personne, sauf les gens de Montréal, savait c'était quoi les lundis des arts avec Ding et Dong. Puis toi, tu es encore... Moi, je suis encore dans ma région. Puis à un moment donné, il y a une fille, une de mes amies qui vivait à Montréal, Louise Deschênes. J'ai jamais su si c'était Duchesne ou Deschênes, en tout cas. Louise, moi, Duchesne ou Deschênes, bonne amie. Et qui me dit, mais écoute, elle m'appelle de Montréal, elle dit, Michel, il faut que tu t'en viennes à Montréal. Il y a un club sur Avenue du Parc qui s'appelle le Club Soda. Il y a 2 gars bien en peau de vache qui sont drôles en crise. Elle dit, il y a du monde qui ont 8 minutes, ils montent sur scène, puis ils ont 8 minutes pour faire rire le monde, sinon ils calissent dehors. Puis elle dit, toi, t'es drôle, faut que tu viennes. Je dis, c'est quoi ça? C'est des affaires de gilet mouillé, c'est quoi? 2 gars bien en peau de vache dans un bar. Je dis, qu'est-ce que m'allait faire là? Non, elle dit, faut que tu y ailles. Fait qu'elle me donne le nom. Elle me donne le nom de Louise Richer, que j'appelle, puis là, il y avait des auditions dans la semaine. Elle dit, moi, je peux pas parce que je travaille en finance. T'sais. Fait que, elle dit, écoute, tu pourrais peut-être venir en fin de semaine prochaine. Fait qu'elle me donne une adresse sur rue Delormier. Fait que je débarque sur rue Delormier, mais j'ai rien préparé, je fais de l'impro, moi, tu sais. Fait que je connais la porte ouvre, et qui ce qu'il y a là? Claude Meunier. Moi, je connaissais pas Ding et Dong, mais Paul et Paul, je savais c'était quoi. Dans ce je fais, oh non, c'est quoi ça? Claude Meunier. Serge Thériault, Jacques Grisé. J'avais Jacques Grisé. Jacques Grisé qui était script éditeur. Ouais. Voilà. Qui était le et de qui Paul était et le et Paul. de Paul et Paul. Là, je m'assois à table. Mais tout le monde qui allait aux auditions avait un numéro de préparé. Moi, je m'assois. Puis normalement, il m'aurait dit dans 5 minutes, fais-nous ton numéro, mais ils n'ont pas le temps. Ils ont dit, t'aimes ça Montréal? T'es-tu venu souvent? Non, pas moi, mais mon frère, alors que j'ai pas de frère. Il est venu suivre un cours d'électronique de 3 ans. Il l'a fait en 2 semaines. Il a inventé les frigidaires de bronzage. Un nestafé qui avait ni queue ni tête. Et là, t'as Serge Thériault qui est mort de rire, puis t'as Claude Meunier qui me regarde de même, mais ça, on a dit ça. Et là, au bout de 10 minutes de radotage de n'importe quoi, je dis, c'est bien le fun, mais moi, il faut que je redescende le shooting, me lève, j'ouvre la porte, je pars courir sur la rue. Me saute. Le lendemain, là, j'ai fait, qu'est-ce que je fais là? Le lendemain, Louise Richer m'appelle, elle dit, Michel, oui, t'es parti un peu vite hier. J'ai dit, écoute, j'espère. J'ai dit, je savais pas que j'allais être face à face avec Paul et Paul, moi. Elle dit, écoute, je voulais savoir, ton frère, le frigidaire de bronzage, c'est-tu vrai? Ben non, c'est pas vrai, je fais de l'impro, j'ai dit n'importe quoi. Ah, c'est Claude Meunier qui va être content de savoir ça. J'ai dit, pourquoi? Elle dit, Serge Thériault disait, c'est un numéro. Claude Meunier disait, non, c'est un fou. C'est vrai,